Vous venez de suivre le rapport synthèse du président de la commission. La parole revient à l'honorable rapporteur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président et doyen qui préside la séance de ce jour. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont tenus de dresser, à l'issue de leurs vacances parlementaires, un rapport décrivant la situation politique, administrative, économique, sociale et culturelle de leurs entités respectives. Ces rapports sont exploités par une commission spéciale et temporaire selon la procédure fixée par le bureau de l'Assemblée nationale. Il a plu au président de l'Assemblée nationale de mettre en place une commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 14 septembre 2025, laquelle devrait travailler dans un délai de 21 jours. Le présent document constitue les condensés des différents rapports des vacances parlementaires élaborés par le député dans le cadre de leurs vacances parlementaires subséquentes à la session de mars 2025 de la composition de la commission. Proportionnellement au groupe parlementaire entériné par l'Assemblée nationale, cette commission a été composée de 20 membres, proposés par le président des groupes parlementaires consultés à cet effet. Sur pied de l'article 40, alinéa 2 du règlement intérieur, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a assuré la supervision des travaux de la commission. Elle était appuyée dans cette tâche par l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. La commission a bénéficié d'un appui technique du personnel des cabinets de membres du bureau, ainsi que celui du personnel administratif de l'Assemblée nationale comme expert. La liste des députés et des experts de la commission se trouve en annexe 1 du présent rapport de la méthode du travail. Pour accomplir sa mission, votre commission spéciale a procédé par 1. La mise en place de sous-commissions, à savoir la sous-commission Est a examiné les rapports des provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et du Tanganyika. La sous-commission Ouest s'est occupée des rapports des provinces de Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu et du Mai-Ndombe. La sous-commission Nord a traité les rapports des provinces du Bas-Uélé, Équateur, Haut-Uélé, Ituri, Mongala, Sidou-Bangui, Chopo et de la Chouapa. La sous-commission Centre s'est chargée de l'examen des rapports des provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et du Sankourou. 2. L'examen et adoption de synthèses générales des rapports des vacances parlementaires. Des difficultés rencontrées. Lors de ces travaux, la commission a été confrontée aux difficultés ci-après. Retard observé dans la prise de décision des mises à place de la commission n'a pas facilité l'audition des responsables concernés par les problèmes identifiés et leur analyse approfondie. Non-respect par certains députés du délai de dépôt des rapports, soit 15 jours après l'ouverture de la session subséquente aux vacances, conformément à l'article 145 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Non-observance du canevas de rapport établi par le bureau de l'Assemblée nationale. Manque de rigueur dans la présentation de certains rapports n'a pas facilité l'analyse des problèmes spécifiques des circonscriptions. Notre transmission au président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement concernés, ainsi que la non-publication de synthèse des rapports des vacances parlementaires précédentes, a entraîné un désintéressement des députés à déposer les rapports des vacances parlementaires. De l'inventaire des rapports des vacances parlementaires. Sur 500 rapports des vacances attendus, 318 rapports ont été reçus et exploités par la Commission, soit un taux de dépôt de 64, c'est-à-dire 6% des rapports de plus par rapport à la session précédente. La liste des députés ayant déposé le rapport se trouve en annexe 2 de la présente synthèse. S'agissant du nombre de rapports déposés par province, la province de la Mongala occupe la première position avec 91% des rapports déposés, soit 10 rapports reçus sur 11 attendus. Contrairement aux sessions précédentes, il n'y a pas une province qui se démarque avec un taux extrêmement faible. Toutefois, les plus faibles sont les provinces du Nord-Ubangi, 33%, et la Chopo, 41%. Par ailleurs, le nombre de rapports reçus des députés de Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo, est en augmentation par rapport à la session passée, soit 70% contre 50% la session précédente. Le taux de dépôt des rapports par province se trouve en annexe 3 du présent rapport. Concernant les rapports déposés dans les délais du règlement intérieur, soit 15 jours après l'ouverture de la session subséquente aux vacances, sur 318 rapports reçus, 290 ont été déposés hors délai, contre 43 déposés dans les délais, ce qui représente un taux de dépôt régulier de 14%, et c'est une régression de 23% par rapport à la session précédente. La liste des députés ayant déposé les rapports dans les délais se trouve en annexe 4. Au sujet du dépôt des rapports par groupe parlementaire, le président l'a dit, le groupe parlementaire ensemble revient à la première position avec un taux de dépôt de 81%, suivi des groupes parlementaires donc Peuple souverain et Bonne gouvernance, ayant respectivement 80% et 78%. Le tableau relatif au dépôt des rapports par groupe parlementaire se trouve en annexe 5. À propos de la participation féminine, sur 68 femmes, 49 ont déposé les rapports, soit une proportion de 72% contre 61% pour la participation masculine. De la structure du rapport. Le présent rapport comprend 3 parties principales. La première présente le problème commun à toutes les provinces. La seconde décline le problème spécifique à chacune d'elles, et ce, circonscription par circonscription. Et la troisième présente les recommandations générales. Ces problèmes sont articulés suivant les domaines ci-après: politique et administratif, économique et financier, social et culturel, sécuritaire. Problème commun à toutes les provinces. S'agissant des problèmes communs à toutes les provinces de la République démocratique du Congo, la
commission a relevé le problème récurrent dont les principaux sont les suivants. Sur les plans politiques et administratifs, dysfonctionnement des territoires et des entités territoriales décentralisées, faute de moyens financiers, particulièrement la rétrocession de rubriques fonctionnement et investissement, renforcée par la non-opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, non-respect des droits de l'homme et des libertés publiques, notamment par les agents des services de sécurité et judiciaire, procédant à des arrestations arbitraires, détentions illégales, mauvaises conditions carcérales. Mauvaise administration de la justice est due à la carence des magistrats, à la corruption, au trafic d'influence, à la lenteur dans l'instruction des dossiers judiciaires, au manque d'intégrité dans les chefs de certains magistrats, etc. Délabrement et carence des infrastructures administratives, judiciaires notamment, les bâtiments administratifs, les juridictions et offices des parquets, les maisons d'arrêt, les prisons, etc. Arrêt de travaux du PDL 145 territoires. Spoliation du patrimoine tant public que privé de l'État, notamment les maisons de l'État, les terrains, les écoles, hôpitaux publics, ainsi de suite. Faible effectif et sous-équipement des éléments de services de sécurité, notamment les FARDC, de la PNC, la DGM et autres. Irrégularité des situations administratives et salariales des agents de carrière des services publics et de l'État, particulièrement les enseignants, médecins et autres personnels administratifs des ETD. Ils sont soit non admis sous sa statut, soit non mécanisés, soit encore non admis à la retraite, pourtant éligibles. Conflits fonciers récurrents suite à l'acquisition par certains individus de terrains et à la délivrance des titres de propriété en violation des procédures légales en la matière. Conflit du pouvoir coutumier dû au non-respect des lignées du pouvoir et parfois commandité par des personnalités politiques. Non-organisation des élections des bourgmestres complique la cohabitation entre les conseillers élus et les bourgmestres nommés. Sur les plans économiques et financiers, délabrement très avancé des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, fluviales et lacustres, multiplicité de taxes et barrières, dont certaines illégales, délabrement voire absence des routes de dessertes agricoles, avec comme conséquence les difficultés d'approvisionnement et d'écoulement des produits agricoles. Abandon de la culture pérenne par la population, insuffisance, voire inexistence des agences bancaires pouvant faciliter la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Faible connectivité des réseaux routiers entre entités, instabilité des taux d'échange, manque d'encadrement du marché économique conduisant aux spéculations des prix, absence d'entreprises agro-industrielles due au manque d'allègements fiscaux et d'appuis financiers appropriés, à savoir les crédits agricoles et les microcrédits. Sur les plans social et culturel, insuffisance et vétusté des infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires et sportives. Taux de chômage très élevé, principalement dans les milliers de jeunes. Commercialisation des liqueurs fortes et du chanvre à fumer.
Absence de structures, de prise en charge des personnels vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap, les VR, etc. Faible taux d'accès à l'eau et à l'électricité. Baisse de la qualité de l'enseignement due à la sous-qualification des enseignants, à la surpopulation scolaire et à la modicité du traitement. Absence de soins de qualité due au nombre insuffisant du personnel soignant, des produits pharmaceutiques, à l'absence du matériel approprié, faible taux d'accès à l'information, faute des médias publics, insuffisance de la couverture vaccinale par manque de moyens de mobilité, faible couverture des réseaux de communication dans toutes les provinces, faible niveau d'application de la loi relative à la parité. Sur le plan sécuritaire, occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Recrudescence de la criminalité et du banditisme urbain manifesté notamment par les enlèvements, assassinats, pillages, braquages, extorsions, vols en main armée, etc. Émergence du phénomène coupeur des routes dans les milieux ruraux. Prolifération des armes à feu, parfois des fabrications locales. Porosité et insécurité dans plusieurs frontières du pays. Recrudescence des conflits intercommunautaires. Les problèmes communs à toutes les provinces se trouvent détaillés dans le premier tableau. Recommandations générales. Au regard des problèmes identifiés par les députés nationaux, l'Assemblée nationale formule à l'endroit du gouvernement de la République les recommandations ci-après, sur les plans politiques et administratifs. Renforcer les effectifs des services de sécurité, particulièrement dans les territoires et les entités territoriales. Doter ces services de moyens logistiques nécessaires afin de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Assurer l'organisation des élections des bourgmestres pour faciliter la cohabitation entre les animateurs des ETD. Assurer la rétrocession en faveur des ETD, particulièrement les rubriques fonctionnement et investissement. Opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation afin de corriger les disparités de développement entre entités. Relancer les programmes de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'État. Supprimer les barrières et taxes illégales sur toute l'étendue de la République. Procéder à la rémunération, à la numérisation de l'administration foncière pour rendre transparente le procédé d'acquisition des titres fonciers. Initier une révision de la loi foncière afin de renforcer la responsabilité pénale et civile des agents de l'administration foncière. Concevoir et mettre en œuvre un programme de réhabilitation et de construction des infrastructures judiciaires. Accélérer le processus de régularisation de la situation administrative et salariale des agents de carrière des services publics et de l'État. Prioriser l'affectation en province de nouveaux magistrats et assurer le paiement de leurs primes de brousse. Identifier et régler les différends liés au conflit coutumier. Sur les plans économiques et financiers, prioriser la réhabilitation des routes et des sites agricoles pour faciliter l'écoulement de produits vivriers qui pourrissent, entraînant ainsi
la hausse exagérée des prix des billets de première nécessité, assainir les climats des affaires pour favoriser l'implantation de nouveaux investissements locaux, prendre des mesures d'encadrement du marché économique afin de juguler la hausse des prix des produits, instruire aux banques d'installer les agences dans les coins reculés de la République afin de faciliter les opérations financières, assurer la stabilité du taux d'échange, intensifier le contrôle sur l'exploitation et l'exportation illicite des ressources minières et forestières du pays. Veiller au respect de cahiers de charges des populations par les exploitants miniers et forestiers. Sur les plans social et culturel, mettre en place une politique nationale d'encadrement de jeunes désœuvrés, accentuer les efforts relatifs à la lutte contre le chômage des jeunes, conformément aux engagements du chef de l'État. Réhabiliter les infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires, sportives, etc. Améliorer la desserte en eau potable et en électricité. Prendre les mesures pour l'application effective de la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Assurer l'affectation en province du personnel soignant, particulièrement les spécialistes, afin d'assurer à la population une prise en charge adéquate. Garantir une rémunération équitable et veiller à la formation des enseignants afin d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les contextes de la gratuité. Veiller à l'application effective du nouveau SMIG dans tous les secteurs. Installer les stations de la RTNC dans toutes les provinces afin d'améliorer l'accès à l'information. Sur le plan sécuritaire, éradiquer le groupe armés nationaux et étrangers sur l'ensemble du territoire. Prendre des mesures coercitives contre la criminalité urbaine. Organiser des bouclages périodiques pour récupérer des armes à feu détenues illégalement. Renforcer la sécurité au niveau des frontières. Procéder au recrutement, à la formation et à l'équipement des éléments de la police nationale congolaise et de forces armées de la République démocratique du Congo pour renforcer les effectifs. Doter les forces de sécurité des moyens logistiques adéquats pour la sécurisation du territoire, des personnes et de leurs biens. En conclusion, de l'exploitation des 318 rapports des vacances parlementaires soumis à la Commission, il a été dressé une cartographie, d'une part, des problèmes communs à toutes les provinces et d'autre part, des problèmes spécifiques à chaque circonscription. Parmi ces problèmes évoqués, la Commission a fait état de problèmes qui se posent avec acuité et nécessitent une prise en charge urgente. Il s'agit notamment de l'insécurité, de la faible desserte en eau, en électricité, du chômage, de la dégradation au niveau de l'enseignement, de délabrement très avancé des infrastructures de base, je cite le routier, scolaire, sanitaire, administratif, social, économique, culturel, etc., du banditisme urbain, de la hausse des prix de biens de première nécessité sur le marché, de l'irrégularité de la situation administrative salariale des agents et fonctionnaires de l'État, etc. Tous ces problèmes évoqués sont assortis des recommandations dont la mise en œuvre s'impose. Par ailleurs, au vu des difficultés rencontrées lors des présents travaux, il y a lieu
de recommander ce qui suit aux députés nationaux de s'appliquer pour une élaboration rigoureuse. Je reprends. De s'appliquer pour une élaboration rigoureuse des rapports de vacances parlementaires conformément au Caneva et dans les délais réglementaires de 15 jours après l'ouverture de la session subséquente aux vacances. À la commission permanente de suivi et évaluation de l'Assemblée nationale de s'approprier de ces conclusions des conclusions du présent rapport pour un meilleur suivi et évaluation conformément au règlement intérieur. Au bureau de l'Assemblée nationale de rendre à temps la décision portant mise en place de la commission chargée de l'exploitation des rapports pour des analyses plus approfondies, notamment à travers les auditions des responsables sectoriels, d'intégrer dans les titres de voyage des députés nationaux la logistique nécessaire qui tienne compte des distances qui séparent les chefs-lieux des provinces respectives à leurs circonscriptions électorales. Telles sont, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, les conclusions auxquelles votre commission spéciale a abouti et qu'elle vous demande de l'approuver à l'unanimité. J'ai dit.